Non, normalement c'est le tuyau de trop plein ça. Salut, c'est Furiel. On se retrouve aujourd'hui pour le dernier épisode de ma balade dans la Manche et plus précisément sur les plages du débarquement. Bon, comme vous avez remarqué, j'ai toujours pas récupéré ma voix, mais j'espère que vous m'en voudrez pas. C'est la voix. Au fait, merci pour le nombre de visionnages sur cette dernière vidéo. Plus de 1500 vues. C'est devenu ma 5e vidéo de la chaîne et c'est vraiment plutôt cool pour moi. Donc voilà, merci à vous, c'est super. Donc voilà, je suis super contente et c'est parti pour ce dernier épisode de la balade normande. Petit aparté pour vous dire merci à tous pour vos commentaires, ça fait toujours super plaisir et vraiment désolée pour la voix, voilà, j'espère que ça se ressent pas trop, j'en sais rien du tout au moment où j'enregistre, donc voilà. À partir de cette semaine, j'aimerais bien mettre une petite tradition en place, donc quand j'en aurai évidemment, je voudrais féliciter Vépiru et François Moreno qui ont eu leur permis, voilà, félicitations. N'hésitez pas à les féliciter également en commentaire. Et Nefres aussi qui a eu son permis en même temps que moi, voilà, c'est parce que là je m'en rappelle. Je sais qu'il y en a plein qui ont eu leur permis. N'hésitez pas à me le rappeler dans les commentaires pour que je vous cite. Et ou au pire de vous faire un hashtag, voilà, j'aimerais bien lancer un hashtag Furiel, j'ai mon permis, voilà, donc allez-y, si vous avez votre permis et que vous êtes super content et que vous en êtes fiers parce que c'est ce qu'il faut, mettez-le dans le hashtag Furiel, j'ai mon permis et moi je vous le citerai dans les prochaines vidéos, donc voilà. Félicitations à tous les trois pour votre permis et à tous ceux que j'ai oubliés et faut pas hésiter à gueuler hein, si je l'ai pas dit et je vous ai raté, faut faire Furiel, faut frapper hein, faut pas hésiter hein, voilà, je le dis comme ça, faut y aller quoi. Maintenant il faut nous écouter, parce que là on en a gros. On en a gros. Parce que si je vous ai oublié, ça le fait pas, voilà, donc rappelez-le, hashtag Furiel, j'ai mon permis. Bon, alors, je voudrais revenir sur un petit sujet qui fâche pour moi. Je sais pas si ça vous est arrivé, mais là je suis grave en colère contre Rebel Horn. Voilà, j'ai acheté des bottes moto Rebel Horn, comme vous pouvez le voir dans la description, là dans mon achat matériel moto, tout ça. Et le problème, c'est que ça fait 8 mois que je les ai et qu'elles sont déjà cassées. Voilà. La fermeture est cassée, le cuir sur le dessus est complètement décousu, tout ça. Enfin voilà, 8 mois pour une paire de bottes à 150 balles. Moi je dis, je suis pas d'accord quoi. Je suis pas d'accord. Alors peut-être que dans le matériel moto, finalement 150 balles c'est pas grand chose, mais pour quelqu'un qui commence dans la moto, qui a pas forcément. Enfin voilà, moi j'ai pas non plus. Enfin voilà, je peux comprendre qu'on n'a pas tout de suite l'argent pour s'acheter vraiment du matériel moto haut de gamme, ce qui était mon cas parce que moi j'ai acheté la paire de bottes en me disant bon bah voilà, et encore hein, je veux dire 150 €, enfin pour moi c'est un bon prix, bref, je vais pas revenir forcément sur le prix des bottes, le fait qu'elles n'ont pas tenu du tout, voilà, au début jusqu'en fin juin je les ai mis que à l'auto-école pour conduire la moto, donc autant vous dire que je les portais quoi, une fois par semaine. Et maintenant, depuis juin, je les mets plus régulièrement vu que j'ai ma moto et que je conduis, enfin voilà, vous le savez. Et maintenant, voilà, au bout de 8 mois, plus de bottes, j'ai été obligée de me racheter d'autres bottes. Et je trouve ça nul, quoi, enfin voilà. Je suis un petit peu énervée quand même, hein. Vous voyez, ça s'entend dans ma voix. Que finalement payer 150 € pour une paire de bottes qui tient 8 mois, je suis pas d'accord. Donc j'ai dû me racheter une nouvelle paire de chaussures, évidemment, je n'allais pas rester avec une botte que je ne peux plus fermer, ça ne sert à rien. Je me suis racheté des petites chaussures montantes, pas des bottes, et oui, parce qu'avec mon pantalon leggings moto, ça ne fermait pas, donc ça ne fermait pas correctement. Donc j'ai dû me rabattre plutôt sur des chaussures hautes. Donc ça protège un peu moins, certes, mais finalement je suis plus à l'aise. Donc au final, voilà, c'est question toujours de confort-protection. Bref, super chaussures pour le moment, j'en suis très contente. Et je vous dirai dans quelques mois, parce que là j'attends un petit peu le retour sur le temps. Maintenant je ne me prononce plus à l'instant T. Donc voilà, je vous dirai dans quelques mois si elles sont bien, si elles tiennent le coup et si tout va bien. Vu que c'est du Dainese, vous êtes très nombreux
nombreux à me conseiller cette marque et à me dire que c'est une excellente marque, rapport qualité-prix compris. Donc voilà, retour dans quelques mois. Au fait, alors, comment vous dire, si vraiment j'ai pas monté ces dernières semaines, ne vous inquiétez pas, il ne m'est rien arrivé de façon personnelle. J'ai été diplômée, voilà, comme ça c'est dit, c'est fait. Il m'est arrivé plein de choses dans ma petite vie, mais principalement ça, vous voyez, voilà. Et bah ce petit PC qui monte mes vidéos, qui me suit, qui était bien, et ben il est mort, et oui. Et puis vous vous en doutez, hein, pour monter des vidéos, un PC à 500 € chez Boulanger, ça le fait pas. Donc j'ai dû travailler beaucoup pour payer un PC à un nouveau PC pour vous monter des vidéos. Mais si je suis de retour, c'est que j'ai un nouveau PC, donc ça va le faire. Allez, à la prochaine. Ça fait quoi là? Merde! Oh merde, elle est tombée. Oh putain de chien. J'aimerais bien revenir un petit peu sur le fait que je me suis intéressée aux stats YouTube. Voilà, j'ai essayé de comprendre pourquoi cette dernière vidéo a fonctionné à plus de 1500 vues alors que les dernières sont autour de 400-500 vues. J'ai cherché à comprendre pourquoi celle-ci et pas une autre. Et en faisant mes recherches sur YouTube, et oui, parce que finalement je vais voir d'autres youtubeurs pour comprendre ma propre chaîne YouTube, c'est un peu le chat qui se mord la queue, je suis tombée sur une vidéo de Henri de iAxe. Alors là, vous pourrez voir la vidéo en description et sur le petit en haut à droite de votre écran, qui explique un petit peu cet engouement, enfin voilà, pourquoi certaines vidéos marchent et d'autres ne marchent pas. Je tiens à préciser que iAxe, c'est un mec qui fait des créations, ça n'a aucun rapport avec la moto, mais je tenais vraiment à le citer parce que lui, il a fait des recherches sérieuses dessus et voilà, pour moi, ça vaut le coup. Donc il explique finalement que le système, pour lui, une vidéo qui fonctionne avec le nouvel algorithme YouTube, que si notre vidéo n'est pas monétisée, eh ben, elle ne sera pas référencée correctement dans YouTube et donc il n'y a pas de nouvelles personnes qui pourront profiter de mes vidéos et qui pourront voir mes vidéos de façon normale puisque de toute façon je n'apparaîtrai absolument pas dans les pages de référencement des premières pages YouTube. Parce qu'en général quand vous cherchez une vidéo, c'est rare que vous allez au-delà de la première page de recherche YouTube, hein, je précise. Et d'ailleurs j'aimerais bien savoir si vous le faites ou pas. Donc n'hésitez pas à me le dire. Si vous allez au-delà de la première page de recherche YouTube, ça pourrait déjà être un point pour moi dans mes recherches. Et ensuite, ce que j'aimerais vous dire, c'est qu'à partir de prochains épisodes, je vais tester la monétisation de mes aventures. Donc voilà, c'est un test. Je ne tiens pas à gagner de l'argent avec ma chaîne. Enfin, pour l'instant, je sais de toute façon que je n'ai ni les ressources, enfin voilà, pour vous proposer des contenus qui sont exceptionnels et qui mériteraient d'être monétisés. Donc voilà. Mais c'est vraiment pas pour gagner de l'argent, mais c'est pour voir si ça change quelque chose. Pour moi, c'est un test de savoir si monétiser mes vidéos va changer complètement le comportement de ma chaîne ou pas. Donc n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires, hein, enfin voilà. Donc à liker ou à disliker cette vidéo par rapport à ça. Moi je tiens vraiment à avoir votre avis parce que là c'est un changement de comportement. Parce que moi je vais en voir le changement, mais vous aussi, puisque c'est vous qui allez subir ce changement là. Donc voilà, n'hésitez pas à me le dire. Ouais, je me répète, mais c'est super important, autant pour vous que pour moi. Donc là j'attends vraiment ça dans les échanges avec vous. Bon, en continuant dans la section achat, vous avez été nombreux à me dire que finalement le matos sur Ali, bah, ça a l'air plutôt encourageant et ça n'a pas l'air si mal que ça sur AliExpress. Donc je vais peut-être tester d'aller acheter du matos sur AliExpress et vous donner mon retour pour savoir si ça va ou pas. Parce que vraiment j'ai eu des bons retours de votre part pour me dire que bah, de toute façon il fallait pas se leurrer que la plupart des grandes boîtes achetaient également leur matos en Chine, ce qui n'est pas faux. Et donc bah, ça pouvait être carrément valable. Donc voilà, donc je pense que dans les prochains futurs, je vais vous tester du matériel AliExpress. Donc voilà, je ne ferai pas forcément de test moto, mais peut-être du test d'équipement. On va voir. Je vous redirai ça. Et qu'est-ce que vous aimeriez que je teste? Voilà, je vais sûrement acheter du matériel AliExpress. Est-ce que ça vous plairait que j'achète, je ne sais pas, hein, des pots, des leviers de frein, des leviers de vitesse, enfin des sélecteurs de vitesse.
levier de frein et d'embrayage, je ne sais pas. Enfin voilà, qu'est-ce qui vous intéresse? Qu'est-ce qui vous intéresserait que je teste vraiment sur AliExpress et que je pourrais mettre sur ma moto pour vous donner des retours? Si vous appréciez mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner avec la petite cloche. Mes vidéos sortent normalement toutes les semaines. Et voilà, n'hésitez pas à laisser petit pouce bleu, petit pouce rouge, commentaire, la totale, voilà. C'est déjà la fin de cette vidéo-là. On se retrouve la semaine prochaine pour une balade en Suisse normande. Et ce sera reparti pour une petite série en Suisse normande pour vous faire découvrir vraiment les beaux petits virages et les beaux petits coins normands. Voilà, allez, salut, salut!